Pour survivre dans la jungle, les Punan ont dû inventer des techniques de chasse adaptées à leur milieu. Le gibier étant souvent de petite taille et haut perché dans la canopée, il a fallu concevoir une arme suffisamment puissante, précise et silencieuse, la sarbacane. Madjat enduit l'extrémité de ses flèches d'un poison si puissant qu'il pourrait terrasser un homme. Manipuler cette pâte, à base de strychnine, demande beaucoup de précautions. Alors Madjat s'écarte du groupe et des enfants. Même si la chasse n'a plus aucun secret pour lui, Saloun reste attentif aux moindres gestes de son père. Le jeune chasseur a appris que le feu solidifie le poison et que les cônes de palme fixés à la base des flèches les guideront jusqu'à leur cible. Madjat et les siens quittent rarement le couvert de la forêt. Les Punan affirment que le soleil les rend malades, qu'il donne mal à la tête et brûle les yeux. Ils préfèrent à la lumière l'ombre protectrice de la jungle. Lorsqu'elle se déplace, la petite bande ne se sépare jamais des animaux qu'elle a adoptés. Dengon, la loutre, a été abandonnée dans un terrier aux abords d'un cours d'eau. Elle fut recueillie par Nawak, qui depuis la soigne, la nourrit et lui porte toute l'affection d'une mère. Le petit singe, baptisé Kayan, est un nouvel arrivant. Les chasseurs ont tué sa mère et ils ont adopté le petit orphelin. Satou, un autre macaque à longue queue, a vécu la même histoire. Désormais, il fait partie de la famille. Une fois recueillis, les cochons sauvages, les singes, les loutres et même les ours s'intègrent naturellement au groupe. Aucun mal ne leur sera fait. Pour les Punan, tuer un animal adopté reviendrait à manger l'un des leurs. Chaque matin, les nomades partent en quête de nourriture. Dans la forêt, ils peuvent collecter d'innombrables variétés de fruits, des feuilles, des fougères, des pousses de bambou et des tubercules. Mais à la cueillette collective, Madjat préfère la solitude de la chasse. Les Punan sont d'infatigables marcheurs et la traque peut durer toute une journée. Leur aptitude à se mouvoir dans la jungle la plus dense sans faire le moindre bruit est légendaire d'un bout à l'autre de Bornéo.
Le jeune cerf n'a rien vu, rien entendu, et lorsqu'il sent la présence de l'homme, il est déjà trop tard. Si le poison agit rapidement sur le gibier arboricole, il lui faut quelques dizaines de minutes pour paralyser un animal de grande taille. Alors Madjat ne doit pas perdre la trace du cerf blessé. Il lui faut poursuivre l'animal et au besoin, l'achever au moyen du fer de lance qui se trouve au bout de sa sarbacane. Contrairement à d'autres populations qui façonnent la terre en la cultivant, les Punan ne cherchent pas à dompter le milieu dans lequel ils vivent. Ils se contentent de prélever dans la jungle ce qui leur est nécessaire. Ce mode de vie leur a permis d'éviter les grandes famines et de survivre en toutes circonstances. Le savoir-faire du chasseur est tel que l'empaquetage de l'animal ne dure que quelques minutes. La viande du cerf est appréciée, mais Madjat aurait préféré transporter sur son dos un sanglier à barbe blanche pouvant peser plus de 100 kilos. Une telle charge n'aurait pas découragé le vieil homme. Mais aujourd'hui, Madjat sait qu'il pourra sans difficulté nourrir les siens. Demain, il n'y aura peut-être plus de viande, mais demain est un autre jour. Les crânes des animaux chassés sont parfois exposés devant la hutte. Par ce geste, les hommes ne cherchent pas à s'attirer la bienveillance d'un esprit protecteur. Ce ne sont que de simples trophées rappelant les jours d'abondance. La chaleur et l'humidité interdisent aux Punan de conserver la viande, même lorsqu'ils tentent de la boucaner. Alors chacun se gorge de nourriture lorsqu'elle est abondante et peut jeûner plusieurs jours si elle vient à manquer. La plupart des nomades vivant à Bornéo dépendent d'un palmier appelé sagoutier. Du tronc de cet arbre, ils extraient une fécule aussi riche que la pomme de terre, le sago. Mais ici, il n'y a pas de sagoutier.
Par nécessité et parfois par plaisir, les Punan cherchent alors à se procurer d'autres aliments qu'ils ne trouvent pas dans la forêt.